Ce soir, nous plongeons dans les vies extraordinaires d'enfants qui ont défié les normes médicales et scientifiques. Leur parcours, marqué par des anomalies rares et des pronostics impossibles, révèlent une vérité profonde. La capacité de résilience de l'esprit humain est illimitée. Préparez-vous à être inspiré. Numéro 10. Tio Satrio, le maître de l'ingéniosité. Tio Satrio, originaire du village de Penowangan, à Java Ouest, en Indonésie, est un jeune garçon né sans bras ni jambes. Sa vie est un témoignage éclatant de l'adaptabilité humaine et d'un optimisme sans bornes qui transcende ses limitations physiques. La mère de Tio, Mimi, a transformé le choc initial de sa naissance en un dévouement inébranlable, s'engageant à cultiver son autonomie. Tio a développé une ingéniosité remarquable, exécutant des tâches quotidiennes essentielles comme écrire, manger et déballer des collations en utilisant exclusivement son menton, sa bouche et ses épaules. Cette dextérité, réalisée sans l'usage conventionnel des membres, illustre une rééducation neuromotrice et une coordination étonnante. Au-delà de ses prouesses physiques, l'intelligence de Tio se manifeste clairement dans ses études. Il est un élève exceptionnel, particulièrement doué en mathématiques, résolvant avec aisance des problèmes de niveau CM1, multiplication et division, dépassant souvent ses camarades de son âge. Cette réussite cognitive est parallèle à sa passion pour le jeu vidéo. Tio est un gamer acharné qui a mis au point une méthode extraordinaire pour manipuler la manette PlayStation, utilisant son menton et ses épaules pour maîtriser des commandes complexes. Il joue quotidiennement, battant fréquemment ses amis, scolarisé à SLB Ferdous, une école pour besoins spéciaux. Tio est extrêmement populaire, célébré pour sa positivité et son rire contagieux. Son histoire est plus qu'une simple survie. Elle est la preuve vivante qu'une créativité, une intelligence et une attitude inébranlable peuvent être transformées un handicap perçu en une démonstration éclatante du potentiel humain. La résilience de Tio Satrio proclame que les véritables limites sont celles de l'esprit seul. Numéro 9. Mahendra Ahur, la brève victoire, debout. Mahendra Ahur, né en Inde en 2003, souffrait d'une forme extrêmement rare et sévère de myopathie congénitale, un trouble d'atrophie musculaire. Cette condition a rendu les muscles de son cou incapables de supporter le poids de sa tête, qui, à l'âge de 12 ans, s'était affaissé à un angle de près de 180 degrés sur sa poitrine. Chaque fonction vitale, manger, respirer, bouger, était devenu un effort épuisant et douloureux, entraînant un retard de croissance et une souffrance chronique. Ses parents, journaliers appauvris, ont visité plus de 50 hôpitaux à travers l'Inde, mais le verdict médical était unanime. Toute tentative de corriger chirurgicalement sa colonne vertébrale risquait d'être fatale. Le désespoir était profond. L'espoir est venu de 7000 km en la personne de Julie Jones, une mère de Liverpool. Émue par l'histoire de Mahendra, elle a lancé une campagne de financement participatif qui a rapidement amassé environ 12 000 livres, 9 lakhs, une somme suffisante pour l'opération à haut risque refusée par les organismes de bienfaisance locaux. En mai 2016, le docteur Raja Gopalan Krishnan a mené une chirurgie de 10 heures à New Delhi, retirant les disques dégénérés, insérant une greffe osseuse de son bassin et fixant sa colonne avec une plaque de titane. Mahendra a pu lever la tête et regarder le monde pour la première fois. En 2 semaines, il était assis, dévorant ses manuels scolaires. Sa mère a témoigné « Pour moi, le soleil s'est levé quand sa tête s'est relevée. » Tragiquement, 8 mois plus tard, en novembre 2016, l'adolescent de 13 ans est décédé d'un événement cardio-pulmonaire probablement lié à sa maladie sous-jacente. Néanmoins, il a connu quelques mois de vie droite, jouant avec des amis et rêvant d'ouvrir une petite boutique, laissant derrière lui un puissant héritage de générosité et de courage. Numéro 8. Grayson Cole Smith, l'épitome du combattant. Grayson Cole Smith, né en Alabama en 2013, a défié toutes les attentes médicales en venant au monde avec 22 malformations congénitales rares. Les médecins lui prédisaient une survie de quelques jours seulement. Il était aveugle, sourd, avait une malformation cardiaque
et des parties manquantes de son crâne et de sa colonne vertébrale. Son ensemble unique d'anomalies a été baptisé syndrome de Grayson. Cependant, Grayson s'est révélé être un combattant implacable. Il a vécu plus de 8 ans, subissant plus de 30 chirurgies complexes, dont des opérations du crâne, de la colonne vertébrale et du cœur. De manière miraculeuse, il a recouvré la vue, l'ouïe et a même appris à parler. Ses joies simples incluaient les iPads, le baseball et le football. Lorsque son apparence a été moquée par un mème viral, sa famille a transformé cette négativité en une campagne de sensibilisation mondiale, montrant que Grayson n'était pas un sujet de pitié, mais une source d'admiration. Son sourire était sa marque, illuminant chaque pièce. Grayson est décédé en juillet 2021. Son héritage perdure, rappelant que la véritable mesure du courage ne réside pas dans la longueur de la vie, mais dans l'intensité de la lumière que l'on fait briller pendant son existence. Numéro 7. Zion Harvey. La première double greffe des mains chez un enfant. La vie de Zion Harvey a été radicalement transformée à l'âge de 2 ans par une septicémie qui a nécessité l'amputation de ses mains et de ses pieds. Il a également dû subir une greffe de rein donnée par sa mère. Malgré ces épreuves, Zion a développé une détermination inébranlable. Sans main, il a appris à écrire, à manger et à jouer aux jeux vidéo, et à courir grâce à des prothèses. En 2015, à l'âge de 8 ans, il est entré dans l'histoire en devenant le premier enfant au monde à recevoir une double transplantation des mains. Une équipe médicale de 40 personnes à l'hôpital pour enfants de Philadelphie a réalisé cette chirurgie révolutionnaire de 10 heures. La réussite fut immédiate, ses nouvelles mains reprenant couleur en quelques jours. Les mois suivants ont été marqués par une thérapie intense, au cours de laquelle Zion a étonné le monde. Son cerveau, adapté à la vie sans main, s'est efficacement reconditionné pour contrôler les nouveaux membres. Il a commencé à bouger ses doigts, à manger seul, à lasser ses chaussures et à lancer une balle de baseball. Son attitude était exemplaire. « Je suis toujours le même enfant que vous connaissiez, mais maintenant j'ai des mains et je peux tout faire mieux. » Il a même eu le privilège de faire le premier lancer lors d'un match de la MLB, serrant sa mère dans ses bras avec les mains qu'il n'aurait jamais cru avoir. L'histoire de Zion est une ode au courage, aux secondes chances et à la force invincible de l'enfance. Numéro 6. Les enfants de l'agent orange, un traumatisme générationnel. Cette section met en lumière la souffrance collective des enfants nés au Vietnam avec de graves malformations. Une conséquence directe de l'agent orange, l'herbicide toxique utilisé pendant la guerre. Des décennies après le conflit, les enfants continuent de naître avec des anomalies attribuées à la dioxine, le composé toxique de l'agent orange. Les conséquences sont dévastatrices. Macrocéphalie, tête anormalement grande, membres manquants, défiguration faciale et retard de développement. Ces enfants sont les victimes silencieuses d'une guerre à laquelle ils sont étrangers. Leur condition va au-delà du problème médical. Elle est un puissant symbole d'un traumatisme intergénérationnel et d'une injustice environnementale profonde. Leur existence rappelle le lourd tribut continu des conflits armés et la nécessité urgente d'une reconnaissance mondiale et d'une aide humanitaire pour faire face à cet héritage toxique qui affecte les plus vulnérables. Numéro 5. Laya Woodard. Laya l'élastique est l'art de la flexibilité inspirante. Laya Woodard, affectueusement surnommée Laya l'élastique, est une contorsionniste virtuose, une artiste aérienne de talent et une archère aux pieds exceptionnels. Née en Californie en 2006, elle a manifesté une flexibilité corporelle incroyable dès son plus jeune âge. Elle a rejoint le cirque, une troupe de cirque à vocation humanitaire, où elle a maîtrisé plusieurs disciplines, y compris la prouesse rare du tir à l'arc avec ses pieds. À seulement 11 ans, elle a ébloui un public mondial par sa prestation artistique en se produisant lors du concert prestigieux du prix Nobel de la paix en Norvège, un honneur qui témoigne de son talent et de son message. Elle est également apparue dans des émissions de télévision de grande écoute, s'imposant comme une interprète unique et inoubliable. En plus de ses prouesses athlétiques et artistiques, Laya est une porte-parole jeunesse éloquente pour la paix et la tolérance. Elle utilise sa plateforme mondiale pour inspirer les jeunes,
prouvant que le talent, la passion et un sens profond du but peuvent s'unir de la manière la plus impressionnante, que ce soit en se pliant dans des poses impossibles ou en visant la cible avec une flèche tirée de ses orteils. Numéro 4. Yahya El-Jabali, le pont mondial de la compassion. Yahya El-Jabali, un jeune Marocain d'un village près de Tanger, est né avec une condition congénitale extrêmement rare. Ses os faciaux n'ont pas fusionné, le laissant sans yeux, sans nez et sans bouche fonctionnelle, avec des parties de son crâne incomplètes et le cerveau recouvert uniquement de peau. Les médecins marocains avaient déclaré son cas désespéré. Sa vie était confinée à la maison en raison des risques sanitaires. Son destin a changé grâce à Fatima Baraka, une Marocaine résidant à Melbourne. Ayant vu sa photo sur Facebook, elle a été profondément émue et a organisé son voyage en Australie. À l'hôpital royal pour enfants, le professeur Tony Holmes et son équipe ont entrepris une chirurgie reconstructive complexe de 18 heures. Malgré l'absence de dossiers médicaux, l'opération fut un succès retentissant. Yahya a reçu un nez, une mâchoire supérieure et a pu parler. Son histoire, saluée internationalement, est un témoignage émouvant de la puissance de l'expertise médicale et de la compassion mondiale pour transformer la vie d'un enfant et illustre la résilience de l'esprit humain. Numéro 3. Joy et Joyce Maxino. La résilience crâniophage. Joy et Joyce Maxino sont des jumelles crâniophages des Philippines, nées en 2008. Elles sont jointes par la tête, une condition survenant dans environ 1 cas sur 2,5 millions de naissances. Les médecins avaient prédit qu'elles ne survivraient pas au-delà de 10 ans. Cependant, elles ont survécu et s'épanouissent à l'adolescence. En juillet 2023, elles ont obtenu leur diplôme avec mention de l'école primaire, un moment émouvant capturé dans une vidéo virale partagée par leur sœur. Malgré les défis de leur condition, elles mènent des vies actives, interagissant avec leur père et partageant du contenu sur TikTok, où elles ont amassé plus de 200 000 abonnés. Elles aspirent à une chirurgie de séparation pour plus d'indépendance, mais la procédure est extrêmement risquée et son coût est estimé à environ 75 000 $. Leur histoire, présentée sur des plateformes mondiales, met en lumière leur résilience, la force du soutien familial et l'esprit indomptable face à une adversité rare. Numéro 2. Jackson Buell, Jackson Strong et le défi de la micro-hydranencéphalie. Jackson Buell est né en Floride en 2014 avec une condition neurologique dévastatrice connue sous le nom de micro-hydranencéphalie. Cette malformation cérébrale était si grave qu'elle entraînait l'absence d'environ 80% de son cerveau et de son crâne. Les médecins, confrontés à cette anomalie, ne lui donnaient que quelques jours à vivre. Ses parents, Brandon et Brittany Buell, ont pris la décision courageuse et déchirante de poursuivre la grossesse, inspirés par leur foi inébranlable et leur amour inconditionnel. Surnommé immédiatement Jackson Strong, Jackson le Fort, son parcours a été partagé sur les réseaux sociaux, créant une vague de soutien mondial. Le monde a été témoin de ses progrès, jugés impossibles, ses premiers sourires, ses interactions simples mais profondes et ses efforts pour lever la tête. Son histoire a généré une communauté de soutien massive, s'érigeant contre le cynisme et le désespoir. Défiant tous les pronostics et les limites de la science, Jackson a vécu plus de 5 ans, inspirant des millions de personnes partout dans le monde par sa force tranquille et sa résilience. Il est décédé paisiblement en Caroline du Nord en avril 2020. L'héritage de Jackson Strong demeure, rappelant avec une force indéfectible le pouvoir de l'esprit humain et de l'amour inconditionnel face à l'adversité la plus absolue. Numéro 1. John Chris Carl Courant, le garçon aux plus de 300 dents. John Chris Carl Courant, originaire des Philippines, est devenu une sensation mondiale en raison de son cas extrême d'hyperdontie, une condition rare qui lui a valu le surnom de « garçon aux plus de 300 dents ». Sa bouche était surpeuplée de centaines de dents, causant un gonflement, une douleur chronique et rendant l'élocution et l'alimentation extrêmement difficiles. À l'âge de 9 ans, il a subi une première opération pour retirer plus de 40 dents. Les médecins ont estimé qu'il faudrait au moins 7 autres interventions pour extraire toutes les dents surnuméraires et corriger son occlusion. Malgré le défi médical considérable, John Chris a fait preuve d'une résilience remarquable.
Il excelle dans ses études et nourrit le rêve de devenir ingénieur civil. Face à une condition si rare, il est resté confiant, humble et rempli d'espoir. Son histoire est bien plus qu'une rareté dentaire. Elle est un témoignage du courage face à l'impossible et de la capacité à trouver la force dans l'épreuve. Ces mots résument son esprit indomptable. Même si je suis différent, je veux faire une différence. Numéro 11. Moment des cas imprévus. 2 nourrissons se font face, unis par une condition rare qui bouleverse leur quotidien. Leurs regards, pleins d'innocence, cherchent un repère. Trop fragiles pour comprendre l'absence, ils ne savent pas encore comment saisir le sein maternel, mais portent déjà une force silencieuse. Ces 10 histoires sont bien plus que des cas médicaux. Elles témoignent de l'indomptable esprit humain. Elles nous rappellent que dans la lutte réside une capacité extraordinaire d'amour et de courage. La vérité n'est pas seulement choquante, elle est profondément inspirante.